Jérôme Cavallini, bonjour. Merci de me recevoir sur Watches and Wonders 2022 sur le stand Panerai pour nous parler des nouveautés dévoilées par la manufacture. C'est une année dédiée beaucoup à la submersible. Panerai sort notamment une nouvelle submersible en Carbotech. Pouvez-vous nous en dire un petit mot, s'il vous plaît? Volontiers. D'abord, bienvenue. Merci d'être ici aujourd'hui. Effectivement, le modèle submersible s'enrichit cette année d'une série de pièces d'un diamètre de 44 mm. On a connu beaucoup de succès avec notre dimension historique 47 mm, qui est quand même un beau diamètre. Et puis, ça fait plusieurs années qu'on exploite la taille 42 mm, avec des modèles que vous aviez déjà découverts l'année dernière, dont une petite Bronzo qui a fait beaucoup de bruit. Maintenant, il est aussi clair qu'entre les deux, il y avait une place à prendre. Et on travaillait déjà l'année dernière, même sans le dévoiler, sur une taille dite intermédiaire, 44 mm, très proche de notre best-seller, la Luminor Marina, qui elle aussi est en 44 mm, et qu'on décline cette année, vous allez voir, cette submersible en plusieurs références. La première que vous avez sous les yeux ici, c'est un modèle en Carbotech. Le Carbotech, qui est une matière qu'on aime beaucoup, qu'on a lancé il y a déjà 6 ans, qui est donc un polymère extrêmement high-tech qu'on trouve dans l'industrie médicale, qui est combiné avec des fibres longues de carbone qu'on vient sur les lunettes usiner à 30 degrés pour donner comme ça un aspect unique à chaque pièce. C'est un matériau qui est totalement hypoallergène, très léger, et puis qui a une robustesse dans toutes les conditions, très peu sensible aux variations de température et qui, au porté, est vraiment très agréable. Et à la corrosion également Alors, corrosion, c'est un mot que le Carbotech ne connaît pas. Très bien. Et puis, ça fait également partie de ses avantages. La pièce, elle est étanche à 300 mètres. Elle embarque un mouvement automatique 3 jours, qui est une bonne réserve de marche. On pense en tout cas que quand on a une masse oscillante, 3 jours, c'est bien. On a la date, évidemment, comme très souvent chez Panerai. Puis un cadran très lisible. Vous savez que ça fait partie de notre ADN, d'avoir des cadrans très forts, très lisibles, simples. Et puis une luminescence renforcée avec le SLN blanc, les aiguilles et puis les appliques. C'est monté sur un caoutchouc. Et puis c'est une pièce qui va certainement rencontrer son public de par sa dimension d'abord. Et on est sur une édition limitée, là? Non, c'est une pièce qui va entrer en collection et qu'on produira régulièrement. Alors, deux petits mots pour terminer sur cette pièce. D'abord, son prix, parce que c'est important. Oui. Alors, le prix est de 17 400 €. Et sa date de disponibilité en boutique? Alors, cette année, on a travaillé de concert avec le département commercial, la production, la supply chain et le produit pour arriver avec des lancements qui suivent immédiatement Watches and Wonders. Donc, cette pièce, avant l'été, elle sera disponible dans le monde entier. Aux côtés de cette version Carbotech, Panerai sort également, dans le cadre de son partenariat avec Luna Rossa, une nouvelle pièce dans un format submersible. Vous nous en dites quelques mots, s'il vous plaît? Oui, volontiers. Alors, comme je vous ai dit, la Sub 44, c'est une famille qu'on veut développer. Vous avez vu le carbone, il y a aussi les éditions en acier, cadran blanc et noir. Ici, on fait un petit focus sur un projet qu'on aime beaucoup, qui est une coopération avec le bateau Luna Rossa, qui est le bateau qui défend les couleurs italiennes dans le cadre de la Coupe de l'América, dont la prochaine édition va se tenir à Barcelone. Ça a été communiqué hier. Le point ici, c'est de créer un modèle qui va être extrêmement résistant, qui se porte dans toutes les conditions. L'étanchéité, on n'en discute pas pour ce qui est de la Coupe de l'América. Et puis, une pièce qui a un design très fort, inspiré du bateau et des codes de Luna Rossa, qui, vous le savez, collabore beaucoup avec la maison Prada, évidemment, puisque les propriétaires sont les mêmes. Et dans ces éditions Luna Rossa, on va retrouver la petite seconde en rouge. Le reste des aiguilles étant un peu plus traditionnel. C'est un modèle extrêmement adapté aussi à l'environnement sportif et au look des marins qui va très bien se combiner. Et on espère que ce modèle emmènera les équipiers à la victoire cette fois, puisqu'ils ne sont pas passés loin à la dernière édition. Absolument. Est-ce qu'on est sur une édition limitée? Alors, nous allons produire de ce modèle-ci cette année 1500 pièces qui seront commercialisées au prix de 9 500 €. Ah ben voilà, vous avez répondu à ma deuxième question. Merci Jérôme. Passons maintenant, toujours dans la gamme submersible, à un inédit trio de modèles réalisés dans un matériau dévoilé, si je ne me trompe, l'année dernière, par Panerai, et qui est l'e-style. Vous avez 3 submersibles 44 mm, donc on reste dans la même thématique en ce qui concerne les dimensions, le format de la montre.
Par contre, cet acier-là, c'est du e-steel. Le e-steel, comme vous l'avez rappelé, on l'a lancé l'année dernière sur un modèle qui est la Ilabaidi et puis sur 3 autres en collection qui étaient des Luminor Marina 44 mm. Oui. Le e-steel en lui-même, il a des propriétés très proches du steel, c'est-à-dire qu'on est sur une nuance d'acier 1,44-41. C'est un acier inoxydable, extrêmement résistant, qui a toutes les vertus d'un acier. Sauf que celui-là, au lieu d'avoir une part de métaux recyclés à l'intérieur de sa constitution de l'ordre de 60%, cette fois on est de l'ordre de 95%. Ça veut dire que l'impact environnemental pour produire cette boîte, quand on vient uniquement à parler de la boîte elle-même, il est de 40% inférieur en termes de CO2, émissions de CO2, à un acier standard. Donc évidemment, la question qui pourrait suivre, c'est alors pourquoi ne faites-vous pas tout? On bosse énormément sur ce sujet avec différents fournisseurs, dont la maison Ugitech, qui est française, pour installer maintenant un circuit complet d'approvisionnement de nos propres matières de chute, donc nos rebuts et nos excédents de production, et mettre en place une économie circulaire avec tous les fournisseurs d'acier ou de composants en acier qui sont liés à Panerai. Ce e-steel, il a vocation à devenir un standard de l'industrie horlogère. Beaucoup d'autres maisons sont très intéressées à l'employer, en feront peut-être moins d'objets de communication que nous, mais c'est un matériau qui, si on l'adopte tous, aura un réel impact positif sur l'environnement. D'accord. Dans ce modèle-là, donc, on a en plus ajouté, c'est des modèles au design très fort. On a un cadran dégradé, on a 3 couleurs, quelque chose que Jean-Marc Pontroué nous avait demandé depuis un petit moment, qui sont des lunettes céramiques polies. Donc on voit qu'elles ont un aspect brillant qui est très fort. Et puis elles sont chaque fois montées sur un bracelet qui lui aussi est en textile recyclé. La montre est vendue avec un deuxième bracelet qui est en caoutchouc, lui aussi recyclé. Et ces 3 modèles sortiront alors au contour de l'été, 2 modèles juste avant, et puis le bleu viendra un tout petit peu après. Donc ces 2 modèles seront réservés à nos boutiques exclusivement. C'est donc ce qu'on appelle une cadran gris et cadran vert. Au mois dégradé. de juillet et août. Ouais. Et puis les pièces bleues seront disponibles en retail à partir du mois de septembre. Et à quel prix seront-elles proposées? Ces 3 modèles seront commercialisés au prix de 10 800 €. Jérôme Cavadini, maintenant vous nous embarquez dans un univers très différent, un univers qui fait partie de l'ADN de la maison Panerai. On est sur la haute horlogerie avec une pièce assez étonnante. Je vous laisse nous la présenter parce que en effet. Je le ferai pas aussi bien que vous. Oh, je ne sais pas. En tous les cas, ici, on est avec un quantième perpétuel qui est, selon moi, une des plus belles grandes complications qu'on puisse faire. C'est un modèle, c'est un mouvement qu'on a présenté l'année dernière et puis qui est ici réexprimé avec des cadrans en saphir qui donnent une transparence vraiment intéressante. On peut voir les disques et les rouages tourner, notamment au moment du changement de date, donc au milieu de la nuit, à minuit pour être précis. Et puis comme sur le premier modèle, on a sur le côté avant de la montre, toujours dans un esprit très Panerai, ça veut dire avec une lisibilité accrue, un design très pur. On a les informations essentielles qui sont le jour et la date. Mais comme c'est un quantième perpétuel quand même, on trouve au dos de la montre l'indication des années bissextiles, la réserve de marche, et puis l'année de référence dans laquelle on se trouve, en l'occurrence ici 2022. Et l'année en 4 chiffres. Et l'année en 4 chiffres, ce qui est un plus et qu'on ne trouve pas partout. On a une masse oscillante en or, de très belles factures, et puis peut-être la chose dont on est le plus fier, et ça nous a demandé 2 années supplémentaires de développement, c'est-à-dire qu'on est passé de 5 à 7, c'est de faire en sorte que le mécanisme de mise à l'heure avant-arrière fonctionne dans les 2 sens. Ah. La plupart des maisons horlogères, qui font de très beaux QP aussi, utilisent des correcteurs pour réajuster la date, ou peuvent aussi fonctionner à la couronne, mais uniquement en mode avant. C'est-à-dire que vous avez laissé votre montre, la réserve de marche est arrêtée, il faut rattraper le temps, vous y allez. Seulement le problème que vous pouvez rencontrer quand vous avez un QP, c'est que passé minuit, vous faites le saut de trop, vous pensez qu'il était midi, et vous vous retrouvez avec une date qui est trop lointaine par rapport à celle que vous vivez. Panerai a permis un fonctionnement très simple, avant et arrière, ce qui dans un quantième perpétuel se fait extrêmement rarement, pour pas dire jamais. Ici, on est sur un modèle qui est lié à ce qu'on appelle les expériences, donc ça c'est aussi un thème qui est très cher chez Panerai. Les clients, les 28 clients qui auront la chance d'acheter cette montre
Puisqu'il s'agit d'une série limitée à 28 Puisqu'il s'agit pièces. exactement d'une série extrêmement limitée, réservée donc à 28 clients qui, en plus de la montre, achètent la possibilité de connaître Florence, le Florence secret, donc la très belle capitale de Toscane que tout le monde connaît. Ils connaîtront des aspects de la ville que personne ne voit, ils pourront visiter des endroits assez confidentiels et secrets, et puis ils pourront bien sûr aussi expérimenter la beauté et l'art florentin, et ainsi que la gastronomie italienne, qui, comme vous l'imaginez, sera à la hauteur. C'est un modèle qui est proposé donc en or rouge, notre or 5N, qui contient une part de cuivre plus importante. Et puis, elle sera vendue au prix de 80 000 €. Et disponible à partir de Disponible à partir du mois de juillet 2022. 2022, bien entendu. Jérôme Cavadini, merci du temps que vous nous avez consacré. Chacune de ces montres fera l'objet plus tard sur le site The Watch Observer d'articles dédiés avec des photos. Mais là, déjà, vous nous avez donné un avant-goût alléchant de tout ce qui se présente sur Watches and Wonders 2022. Donc, merci et à bientôt. Merci à vous, à bientôt.